Bienvenue dans un thé avec le tonton DCM. Ici, on prend le temps de parler vrai. Dans ce deuxième épisode, j'avais envie de mettre des mots sur quelque chose que je vois très souvent dans mes accompagnements, mes formations et ateliers autour de LinkedIn ou de l'IA ou des réseaux sociaux ou même de la stratégie social média. Dans l'épisode précédent, je vous avais parlé du fait que je rentrais dans l'intimité professionnelle de mes clients. Et certains clients l'ont confirmé à travers leur retour d'expérience avec moi. Dans ce deuxième épisode, on va parler de ce que j'observe chez mes clients et quand le digital devient une pression permanente. Première partie, ce que j'observe chez mes clients. Quand les personnes arrivent en accompagnement, en formation ou lors de mes mini-ateliers, elles ne viennent pas seulement pour apprendre un outil ou une méthode. Elles arrivent souvent déjà fatiguées. Fatiguées de devoir penser à tout, à gérer tout. Au contenu, à la visibilité, aux clients, aux algorithmes, aux nouveautés, aux nouvelles technologies et maintenant, la cerise sur le gâteau, l'IA, qui est devenue aussi très fatigant parfois pour la charge mentale de mes clients. Je vois des cerveaux saturés, des gens compétents, motivés, mais épuisés par l'accumulation. Trop de travail au quotidien, trop de tâches à faire. Ils n'ont pas la possibilité de déléguer tout ça. Même dans des ateliers courts, la fatigue, elle est là. Je la ressens directement. Pas forcément physique, mais mentale. Une fatigue de devoir suivre le rythme, de ne pas vouloir décrocher, de peur d'être largué ou de ne pas être au même niveau que ses concurrents, que ses confrères ou ses consoeurs. Alors, où est-ce que tout ça va nous mener? Bien sûr, sur la deuxième partie de ce podcast. Dans cette deuxième partie de mon podcast numéro 2, un thé avec le tonton DCM, je vous partage une autre anecdote, un ressenti, une analyse et une étude que j'ai pu faire auprès de mes clients. Quand le digital devient une pression permanente. Les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn, l'IA, les outils, à la base, ce sont juste des leviers ou des outils de travail. Mais très vite, ils deviennent des injonctions. Et c'est très clair. Il faut poster, il faut tester, il faut optimiser, il faut interagir avec les gens, il faut répondre aux messages privés, il faut comprendre avant les autres. Sinon, on est complètement perdu. Vive les tendances, vive les algorithmes, vive le changement d'algorithme. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur, comment je vais résoudre tout ça? Et beaucoup de personnes culpabilisent de ne pas y arriver comme il faut. Elles pensent que le problème vient d'elles, alors que le rythme est souvent tout simplement inhumain. Dans mes accompagnements, comme dans mes formations, ou dans les mini-ateliers LinkedIn IA réseaux sociaux, ou lors de mes formations saisonnières, mon rôle n'est pas seulement d'expliquer l'utilité ou le fonctionnement ou comment trouver des clients sur les réseaux sociaux. C'est aussi de ralentir, leur faire gagner du temps, de remettre du contexte dans leur business, dans leur façon de voir les choses, leurs valeurs, leur why, leur vision, leur mindset, tout ce qui peut être lié à leur business. Et de rappeler qu'on a le droit d'apprendre sans s'épuiser. Dans la joie et la bonne humeur et toujours avec le sourire. Pour finir, je conclurai en disant
Mettre des mots sur cette fatigue, c'est déjà un premier pas. Et c'est déjà une première reconnaissance. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, de te dire, sache que tu n'es pas seul. On est tous ensemble. Et surtout, tu n'es pas faible. Tu es plus fort que ça. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Installe-toi, respire un bon coup et on se retrouve très bientôt autour d'un thé, d'un café, une tisane, une infusion, un chocolat chaud, tout ce que tu veux avec le tonton DCM. On se retrouve très bientôt pour le 3e épisode de Un thé avec le tonton DCM où on parlera retour d'expérience, expérience client avec une invitée. D'ici là, je te laisse prendre soin de toi et garde à l'esprit que ta charge mentale, elle peut être faible si tu appliques exactement les conseils que je te donne au quotidien.